Bienvenue au Canada, mes amis. Rassemblez-vous, on va parler du Canada, hein. On ne parle pas juste d'une terre en friche gelée ici. Ce pays est immense, d'un océan à l'autre, débordant de beauté naturelle comme du sirop d'érable sur des crêpes. On parle de montagnes majestueuses, de lacs cristallins et de villes tellement branchées qu'elles font passer Paris pour une maison de retraite. Alors, que vous soyez à la recherche d'aventures, d'une expérience culturelle ou tout simplement de bons moments, le Canada est l'endroit où il faut être. Tout d'abord, on met le cap vers l'ouest, direction les Rocheuses canadiennes, dans un endroit qui regorge de beauté naturelle, le parc national Banff. Imaginez un peu, mes amis, des pics enneigés imposants, des lacs turquoises et plus de wapitis et d'ours que vous ne pouvez en secouer un bâton de hockey. Banff est un paradis pour les randonneurs, avec des sentiers pour tous les niveaux, des promenades tranquilles autour du lac Louise aux ascensions difficiles. Et ne me lancez pas sur la vue. En hiver, cet endroit se transforme en un paradis hivernal, avec des pistes de ski et de snowboard parmi les meilleures au monde. On parle de poudreuse fraîche, de descentes épiques et d'assez d'après-ski pour vous faire oublier tous vos soucis. Alors, que vous soyez un amateur de sensations fortes ou simplement un amoureux de la nature, le parc national Banff est un incontournable. N'oubliez pas d'emporter votre chasse-moustique, car ces petites bêtes sont féroces. Ensuite, on vous emmène à Québec, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord et un endroit qui déborde de charme européen. Se promener dans les rues pavées du Vieux-Québec, c'est comme faire un saut dans le passé. Ne manquez pas de visiter l'emblématique Château Frontenac, un hôtel grandiose qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Et ne ratez pas la citadelle de Québec, une forteresse en forme d'étoile qui offre une vue imprenable sur la ville. On parle de cuisine canadienne-française copieuse, comme la poutine, la tourtière et le sirop d'érable partout. Alors, si vous recherchez un avant-goût de l'Europe sans le décalage horaire, la ville de Québec est la destination idéale. Du charme historique de Québec, nous nous dirigeons vers l'ouest jusqu'à Vancouver, une ville aussi cool qu'un concombre et 2 fois plus élégante. Nichée entre l'océan Pacifique et les montagnes de la côte, Vancouver est une ville qui a vraiment tout pour plaire. Une scène culturelle dynamique et une ambiance décontractée. L'un des meilleurs atouts de Vancouver est sa facilité de déplacement à pied. Des boutiques branchées de Gastown aux plages de Stanley Park. Vancouver est un paradis pour les gourmands, avec une scène culinaire diversifiée. Ne manquez pas les dim sum dans le quartier chinois. Vancouver a quelque chose à offrir à chacun. Accrochez-vous bien, mes amis, car nous sommes sur le point d'assister à l'un des spectacles les plus impressionnants de la nature, les chutes du Niagara. Ce groupe de 3 chutes d'eau à l'extrémité sud de la gorge du Niagara est tout simplement époustouflant. On parle de millions de litres d'eau qui dévalent une chute verticale de plus de 50 mètres. Vous pouvez faire une excursion en bateau jusqu'au pied des chutes, monter sur la Niagara Skywheel pour une vue panoramique ou même survoler les chutes en hélicoptère. Et si vous vous sentez vraiment aventureux, vous pouvez même enfiler un poncho et faire une promenade derrière les chutes. Mais les chutes du Niagara, ce n'est pas que les chutes elles-mêmes. Les environs abritent également des vignobles, des sites historiques et des villes charmantes. Vous pouvez donc facilement passer quelques jours à explorer la région et à vous imprégner de la beauté de cette merveille naturelle. Préparez-vous à faire la fête, mes amis, car nous partons pour Toronto, la plus grande ville du Canada et une métropole animée qui a quelque chose à offrir à chacun. C'est une ville qui ne dort vraiment jamais, avec une scène artistique et culturelle dynamique, une gastronomie de classe mondiale et une vie nocturne qui vous donnera envie de danser jusqu'au bout de la nuit. Bien sûr, aucun voyage à Toronto ne serait complet sans une visite à l'emblématique Tour CN. Cette structure imposante offre une vue imprenable sur les toits de la ville et au-delà. Mais Toronto, ce n'est pas que des gratte-ciel et des attractions touristiques. La ville abrite également des quartiers diversifiés, chacun ayant son propre charme unique. Alors, enfilez vos chaussures de danse, prenez votre appétit en main et préparez-vous à vivre l'énergie et l'effervescence de Toronto. Préparez vos chaussures de randonnée et vos jumelles, mes amis, car nous retournons dans les Rocheuses canadiennes, cette fois au parc national Jasper. Cette vaste région sauvage est un paradis pour les amoureux de la nature, qui abrite des montagnes imposantes, des lacs immaculés et une faune abondante. L'une des meilleures façons de découvrir Jasper est de parcourir ses sentiers. On parle de centaines de kilomètres de sentiers de randonnée, des promenades faciles aux ascensions difficiles. N'oubliez pas de faire une randonnée jusqu'au sommet du mont Whistler pour une vue panoramique du parc ou de piquer une tête dans les eaux cristallines du lac Maligne. Jasper abrite une variété d'animaux,
notamment des wapitis, des ours, des orignaux et des loups. Alors, si vous cherchez à échapper à l'agitation de la vie urbaine et à renouer avec la nature, le parc national Jasper est la destination idéale. Accrochez-vous à vos tuques, mes amis, car nous partons pour Whistler, une station de ski de renommée mondiale qui est également un terrain de jeu ouvert toute l'année pour les amateurs de plein air. Situé à quelques heures seulement de Vancouver, Whistler abrite deux montagnes imposantes, Whistler et Blackcomb, qui offrent certaines des meilleures pistes de ski et de snowboard au monde. Mais Whistler n'est pas seulement réservé aux skieurs et aux snowboarders. En été, les montagnes se transforment en un paradis pour les randonneurs, avec des sentiers pour tous les niveaux. Vous pouvez également faire du vélo de montagne, de la tyrolienne, du rafting en eau vive et même du saut à l'élastique. Et lorsque vous êtes prêt à vous détendre et à faire le plein d'énergie, le village de Whistler offre un large éventail de restaurants, de bars et de boutiques. Alors, que vous soyez un amateur de sensations fortes ou que vous recherchiez simplement une escapade amusante, Whistler est une destination qui a quelque chose à offrir à chacun. Bonjour mes amis, on s'envole pour Montréal, une ville aussi chic qu'un défilé de mode parisien et 2 fois plus délicieuse. Montréal est une ville qui allie à merveille le charme européen à la fraîcheur nord-américaine. C'est une ville où vous pouvez vous promener dans les rues pavées, admirer l'architecture étonnante et savourer une cuisine parmi les meilleures du Canada. En parlant de nourriture, Montréal est un paradis pour les gourmands. Des bistrots français classiques aux restaurants fusion branchés, la ville a de quoi ravir tous les palais. La ville possède également une scène artistique et culturelle dynamique, avec des musées, des théâtres et des salles de concert de classe mondiale. Alors, rafraîchissez votre français, préparez votre appétit et préparez-vous à vivre la joie de vivre montréalaise. Prochain arrêt, Ottawa, la capitale du Canada et un endroit étonnamment branché et animé. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il s'agit de la capitale. Ottawa est loin d'être guindée. C'est une ville qui regorge de charme historique, d'attractions culturelles et d'une vie nocturne étonnamment animée. Bien sûr, aucun voyage à Ottawa ne serait complet sans une visite à la colline du Parlement. Mais Ottawa, ce n'est pas que la politique. La ville abrite également de fantastiques musées, dont le Musée canadien de l'histoire, le Musée canadien de la guerre et le Musée des beaux-arts du Canada. Enfin, nous nous dirigeons vers l'est jusqu'à l'île du Prince-Édouard, la plus petite province du Canada et un endroit qui ne manque pas de charme. Connu pour ses falaises rouges époustouflantes, ses terres agricoles vallonnées et bien sûr Anne, la maison aux pignons verts, l'île du Prince-Édouard. C'est comme entrer dans un livre de contes. Les amateurs de littérature ne voudront pas manquer de visiter le lieu patrimonial Green Gables, qui a inspiré les romans bien aimés de Lucy Maud Montgomery. Mais l'île du Prince-Édouard, ce n'est pas seulement Anne, la maison aux pignons verts. L'île abrite également de charmants villages de pêcheurs, des fruits de mer frais et des plages magnifiques. Alors, si vous recherchez une escapade paisible, une dose d'histoire littéraire, ou simplement un avant-goût du charme canadien authentique, l'île du Prince-Édouard est la destination idéale. Voilà mes amis, un petit tour d'horizon des 10 meilleurs endroits à visiter au Canada. Des montagnes imposantes aux villes vibrantes, des côtes escarpées aux îles charmantes. Le Canada est un pays qui a vraiment tout pour plaire. Alors, qu'attendez-vous? Commencez à planifier votre aventure canadienne dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à Wanderer Production pour plus d'inspiration voyage. D'ici là, bon voyage!